On a donc appris ce vendredi le décès du cycliste suisse Gino Madère. Il est mort des suites de ses blessures. Lui qui a chuté hier lors de la 5e étape du Tour de Suisse dans une descente lors d'une épreuve de montagne. Il n'avait que 26 ans. La course a été neutralisée ce vendredi pour former un cortège en son honneur. Et en ligne avec nous, eh bien, nous avons Daniel Atienza. Vous suivez ce Tour de Suisse pour la RTS et vous êtes vous-même ancien cycliste professionnel. On peut le dire, hein, c'est un triste moment pour le cyclisme et pour la Suisse. Est-ce que vous pouvez nous dire qui était Gino Madère? C'était, je crois, un espoir très prometteur du cyclisme suisse. Oui, effectivement, c'est un drame, une tragédie. Gino Madère, eh bien, c'était le coureur, la relève, c'était un coureur qu'on a découvert justement sur le Tour de Suisse où il avait gagné une étape. Par la suite, eh bien, il s'était illustré sur la Vuelta devant nos meilleurs jeunes, terminant dans les 5 premiers. Et c'est tout un peuple, tout le peuple suisse qui était derrière ce coureur. On pensait avoir avec Gino Madère à nouveau le coureur qui pouvait aller chercher des grands résultats sur les courses à étapes. Hier, eh bien, dans son jardin, dans une région qu'il connaît parfaitement, dans une descente qu'il a fait à de nombreuses reprises parce qu'il a fait des stages à Saint-Moritz qui est à côté, eh bien, la fatalité, c'était une descente de trop, peut-être, une vitesse élevée et finalement, eh bien, ce décès tragique. Et là, toute la communauté de vélo, toute la famille du vélo est vraiment son dessus-dessous. Daniel Atienza, vous parlez peut-être d'une vitesse élevée. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur les circonstances et sur l'origine de cette chute ? Non, parce que la descente de l'Alboula, donc on arrivait à la Punte, c'est une descente qui a été pratiquée à de nombreuses reprises. Ce n'est pas la première fois que les coureurs font cette arrivée. Ça fait des dizaines d'années qu'on arrive à la Punte sur le Tour de Suisse. Certes, c'est un virage bien connu des coureurs, un virage qui se referme. Une première partie de descente qu'on aborde à près de 100 km/h. Les coureurs ont atteint vraiment des vitesses très, très importantes. Et voilà, on ne sait rien de plus. Pourquoi Gino Madère? Pourquoi il a loupé ce virage? Pourquoi est-ce que c'est arrivé hier? Beaucoup de questions, mais aujourd'hui, c'est surtout le drame qui nous touche tous. Bien entendu, l'enquête se poursuit, Daniel Atienza. Dernière question en quelques secondes. Les chutes mortelles lors d'épreuves cyclistes sont extrêmement rares, il faut le dire. Je crois que la dernière, au niveau professionnel, elle remonte à 2019. C'est un phénomène très rare, les chutes mortelles. Oui, c'est un phénomène très rare. On a malheureusement dans les faits divers beaucoup de chutes à l'entraînement avec des chocs avec les automobilistes. En compétition, c'est beaucoup plus rare, c'est sécurisé. Les organisateurs font un travail excellent. Les coureurs prennent des risques. Il faut prendre des risques pour aller gagner. Le risque fait partie du sport cycliste. C'est un sport dangereux, certes, mais les risques doivent être mesurés. Et il y a des chutes importantes avec des fractures, des blessures qui sont souvent de longue attente pour les sportifs pour revenir à leur niveau, mais le décès, eh bien, c'est fatal, c'est la fin. Et c'est vrai que lorsque ça arrive, eh bien, toute la communauté du cyclisme, tout ce qu'on a été coureur, tout ce qu'on suit ce sport, qu'on le commente, eh bien, on est particulièrement choqué. Merci beaucoup, Daniel Atienza. Un dernier mot pour vous dire que après un arrêt aujourd'hui, la course reprendra demain. C'est la